Pour moi, reconnaissance, c'est se donner une nouvelle chance, s'ouvrir des opportunités nouvelles, créer à nouveau. C'est la possibilité de rêver aussi, de bâtir, de construire, de travailler aussi en équipe. En un mot, reconnaissance, c'est s'aimer. Je travaille à la plateforme de service en tant que chargé d'insertion, donc ce qui permet l'évaluation globale de la personne et un accompagnement personnalisé dans son projet. On a rencontré Adeline Plancois qui est la coordinatrice et qui nous a présenté ce projet. C'était un projet 100% inclusif. Il était complémentaire car nous, on ne pouvait pas travailler tout ce qui était sur l'estime de soi, la confiance en soi, tout ce qui était communication. Et du coup, le projet Reconnaissance, il nous a accompagnés dans cette démarche-là. Il y a eu un accompagnement personnalisé, il y avait des entretiens individuels, il y avait aussi du coup une entraide mutuelle, malgré qu'ils avaient des handicaps différents. Il y avait une cohésion de groupe, il y avait du coup une reconnaissance des compétences sociales et professionnelles. Donc en conclusion, le projet Reconnaissance a été très positif. Sur les 8 participants, nous avons eu 7 sorties positives avec de l'emploi et une création d'entreprise. C'est un partenariat qui a très bien fonctionné et que nous souhaitons renouveler. Donc ça c'est bien. Un masque qui fait meilleure personne. Discussion en abordant simplement une activité de loisir, on discute, donc là on fait quoi d'autre? On communique aussi, oui. On fait quoi d'autre? Ouais, on coopère, c'est un travail d'équipe, parce que chacun a donné son avis, chacun est dans la discussion. On a fait parler, on voulait savoir un peu ce que l'autre il a fait, on a les mêmes choses que l'autre. Ouais, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes... Par contre, il y a des leviers qui permettent de redonner un peu du boost à tout ça, à la motivation. Ok. L'oral. L'oral, vous êtes à l'aise à l'oral? Donc moi je pense que c'est pas de la confiance en soi, c'est plutôt de l'estime de soi. Et quoi? C'était bien ou pas? Oui, ça va. Oui, ça va. On fait ensemble? Comme ça? L'oral. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle te donne envie réellement ou pas? Non. À la Brèche, j'ai rencontré Alexandre, mon référent, qui lui m'a dit qu'il y avait une formation, média formation, qu'il faisait pour les projets professionnels. Pour la publicité de l'entreprise, on a fait avec Agathe des flyers, des cartes de visite, l'étude de marché, les coûts, le bilan, coût de revient, enfin tout ce qui se calculait par rapport à mon truc. Donc tous les exercices qu'on a fait à Reconnaissance, ils m'ont servi, quoi. Aujourd'hui, donc j'ai créé mon entreprise BM Bien-être. Ça se passe bien, mais pour le moment, il me faut des clients. Donc pour avoir des clients, il faut de l'air de la pub. Donc, si vous êtes à Gournay, n'hésitez pas. Reconnaissance pour moi, ça veut dire le mot espoir. Pour moi. Bonjour à tous, je m'appelle Elisa Allais, j'ai 23 ans et je recherche actuellement un emploi pour ensuite avoir un logement autonome et ensuite passer le permis pour ensuite avoir une voiture. J'ai fait une activité sur ordinateur, définir les 6 compétences sur Word. J'ai coopéré avec d'autres collègues et on a fait également des montages vidéo. Ça m'a permis de coopérer, et oui, et de communiquer également. J'ai passé également une évaluation CLEA pour ressortir toutes mes compétences. En fait, j'aimerais bien faire du conditionnement, travailler dans l'emballage, parce que j'aime bien travailler de mes propres mains. Donc, si quelqu'un a un handicapé comme moi, qui a des difficultés comme moi, je lui parlerai du projet Reconnaissance, que ça permet de se valoriser, puis se faire confiance, de croire en soi, oui.
Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans. J'ai travaillé les 6 compétences. Agir avec méthode, raisonner avec logique, créativité. J'essaie d'être un peu plus à l'heure. Puis de réagir avec les autres, j'avais du mal à avoir confiance en moi. Du coup, maintenant ça va mieux. Aujourd'hui, je fais une formation avec quelqu'un à la salle paroissiale, des personnes de d'autres pays. J'apprends le français, je leur fais apprendre le français. Pas parler, mais pour qu'ils apprennent le français, parce qu'ils ont du mal à parler le français. Après, ils nous parlent un peu, mais ils ont du mal à parler français. Avant, j'arrivais pas trop à parler avec les gens, et maintenant, ça va un peu mieux. J'ai fait un stage à l'ESAT aussi, ça s'est bien passé, le stage. Ils sont contents de moi. Le projet que je voulais faire, c'était plus dans l'élevage d'animaux. Moi, l'ESAT, pour l'instant, c'est juste pour travailler comme ça, pour avoir un peu de sous et avoir un avenir et tout. Quand ça ira mieux, je quitterai et puis j'irai faire ce que je veux faire. On m'a appris à me reprendre en main. Donc je m'appelle Marion, j'ai 32 ans, j'ai intégré le parcours reconnaissance puisque à ce moment-là je ressentais le besoin de faire le point. Et on travaillait à chaque fois sur les émotions que je pouvais ressentir dans ma démarche. Et le fait de valider des badges permet de montrer qu'il y a un cheminement qui s'opère et donc on tend à un apprentissage aussi, et ça nous permet, ça a été vraiment la constitution d'une boîte à outils qui, moi, me servira tout au long de mon parcours ensuite. Donc ça m'a permis de me remettre en lien avec moi, mon secteur de prédilection. J'avais pas connu une expérience aussi enrichissante humainement auparavant. Et à mesure où je me suis sentie plus légitime de continuer à avancer dans cette voie, et ça a confirmé mon choix d'orientation. Moi, j'ai retrouvé un emploi et dans mon secteur que j'espérais pas tant et en aussi peu de temps de cet accompagnement.